Gloire à Dieu pour vous. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour les hommes de Dieu qui sont là ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1er. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. De Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je voudrais que nous puissions lire Matthieu 5. Matthieu 5. À partir du verset 15. Verset 15. Non, à partir du verset 13, s'il vous plaît. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Gloire à Dieu, je vous en prie, nous pouvons reprendre nos places. Alors nous sommes en train de parler depuis le début sur l'élite chrétienne. L'élite chrétienne. L'élite chrétienne. L'homme de Dieu nous a donné les caractéristiques. Nous avons été tellement bénis par ce qu'il a abordé. Il a fixé les bases. Et pas n'importe lesquelles. Les bonnes bases ont été fixées. Des bases solides. Et ce soir, il m'est demandé de parler autour du thème. Comment et en quoi l'élite chrétienne doit influencer le monde d'aujourd'hui et de demain et influencer la jeunesse. Comment et en quoi l'élite chrétienne doit influencer le monde d'aujourd'hui et de demain ainsi qu'influencer la jeunesse. Influencer la jeunesse. Ce soir, quand nous allons évoquer la question de l'élite, avec tout ce que l'homme de Dieu a dit, je n'ai même pas besoin de revenir sur parce qu'il nous a tellement fixés. Je voudrais seulement que nous puissions nous entendre ce soir. Quand je parle d'élite, je suis en train de parler d'une forme d'exemplarité. En abordant dans le même sens. Exemplarité. Quand on parle de l'élite, on voit l'exemple à suivre. Quand on parle de l'élite, on voit ceux qui induisent les mouvements. Quand on parle de l'élite, on voit ceux qui tirent, ceux qui poussent. On voit ce que l'on peut regarder. Quand on parle de l'élite, on voit ce que l'on peut copier. Quand on parle de l'élite, on voit ceux qui font des choses dignes d'être suivis. Je parle donc de l'exemplarité. Quand on parle de l'exemplarité, on parle du caractère de ce qui est exemplaire, de ce qui est destiné à servir de leçon, ce qui frappe les esprits par sa rigueur, ce qui frappe les esprits par sa façon d'être, ce qui frappe les esprits par sa façon de faire. Et ce soir, en parlant de comment et en quoi, je voudrais, en abordant la notion de l'exemplarité, nous renvoyer justement à ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit: soyez
soyez mes imitateurs. Paul regarde sa marche. Il regarde sa façon de faire. Il dit en fait il y a en moi des choses qu'il vous faudrait suivre. Il dit imitez-moi. Faites comme moi. Il se place en exemple. Il se place comme l'exemple à suivre. Il dit mais imitez-moi comme moi-même. Je suis en train d'imiter quelqu'un. J'imite le Christ. Il dit faites comme moi parce que je fais comme lui. Il dit faites comme moi aussi longtemps que je fais comme lui. Il est fait comme moi en faisant comme lui. Alors je voudrais voir qu'est-ce qu'il y avait en celui que Paul imitait qui peut nous servir de leçon afin qu'en cet endroit quelque élite que ce soit puisse voir ces marques-là, les appliquer dans sa vie afin d'induire des mouvements à son tour. Je voudrais nous emmener dans ce processus de Paul qui a vu des choses dans le Christ qui l'ont mise en mouvement et qui l'ont placé dans une position telle qu'il peut mettre les autres en mouvement. Parce que l'élite est censée mettre en mouvement. Amen. On n'est pas une élite pour s'asseoir et faire beau. L'élite est censée induire des mouvements. Et Paul, le terme qu'il utilise quand il parle de l'imitation, il est en train d'utiliser un verbe d'action. Il dit agissez. Agissez. Faites comme moi parce que je fais comme lui. Amen. Nous sommes toujours là ce soir. Alors je voudrais voir quelques caractéristiques dans la personne de Christ, mais aussi dans quelques personnes dans la Bible qui se sont distingués en tant qu'élite. Quels sont des caractères? Qu'est-ce qu'ils ont été? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a fait en sorte qu'ils induisent des mouvements? Ainsi nous saurons ce soir comment et en quoi l'élite chrétienne peut influencer le monde d'aujourd'hui, de demain, ainsi que la jeunesse. La première chose, le premier caractère, la première caractéristique qui m'emmène sur le chemin de ce message, je l'ai appelé le serviteur. Le serviteur. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous voyons clairement la place du service à plusieurs endroits. La Bible nous parle de service. Dieu nous parle de service. Nous voyons des exemples de service. Nous voyons des exemples de serviteurs. Le serviteur, c'est mon premier point. Jésus disait dans Matthieu 23:11, le plus grand parmi vous, le plus grand sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Dans Matthieu 20:27, il dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, qu'il soit votre serviteur. Et dans Matthieu 20:28, Jésus continue pour dire, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Il est venu non pour être servi,
mais pour servir. Je voudrais déjà dire à quelqu'un ce soir, comme le pasteur Marcel a fait le résumé ici, frères et sœurs, si vous êtes motivés à faire partie de l'élite chrétienne, à être parmi les exemples, mais que dans votre façon de concevoir, c'est une notion de privilège d'abord, c'est une notion de bénéfice uniquement. Vous êtes déjà en train de vous tromper. Frères et sœurs, ce n'est pas question d'être à l'honneur, ce n'est pas question d'être applaudi, ce n'est pas question d'être porté. Ici il est question de porter, ici il est question de pousser les autres, ici il est question de réfléchir pour le bonheur des autres, ici il est question de s'asseoir, de réfléchir, pas sur comment je peux faire pour être honoré, mais de s'asseoir pour réfléchir comment je peux honorer. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour pousser? Comment je peux faire pour produire ce qui avance? Comment je peux faire pour produire ce qui vont de l'avant? Je m'assois, réfléchir, progrès, avancement, croissance, mais pour les autres, pour les servir. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Aman, et c'est l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Un jour le roi l'appelle, le roi lui demande qu'est-ce qu'il faut faire à un homme que le roi veut honorer. Aman ne prend pas beaucoup de temps de réflexion. Il sait ce qu'il faut faire à un homme que le roi veut honorer. Mais le problème pour Aman, cet homme-là, c'est lui. Il dit qui d'autre que moi? Il commence à décrire les choses qu'il faut faire. Qu'on le revête d'un habit de gloire, qu'on le fasse monter sur le cheval du roi, qu'on le fasse circuler, qu'il ait une autorité devant lui qui il pense que c'est à lui qu'on va le faire. Mais la désillusion est grande quand le roi lui dit tout ce que tu viens de décrire, va le faire, mais pour Mardoché. S'il savait que ce n'était pas pour lui, il ne serait pas allé jusque là dans sa réponse. Il n'aurait pas été dans tous ces détails dans sa réflexion. S'il savait que ce n'était pas pour lui, il ne se serait pas investi. S'il savait que ce n'était pas pour lui, il ne se serait pas donné. Combien de fois les gens ne se donnent que quand il s'agit d'eux-mêmes? Combien de fois les gens ne s'investissent que quand il s'agit d'eux-mêmes? La Bible dit que Aman, qui donnait ses détails avec joie, est devenu tout triste. Et quand il rentre dans sa maison, sa femme lui dit si ce Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber est de la race de ce peuple-là, tu finiras mal. Il est triste. Et maintenant il commence à réfléchir pour faire du mal. Vous voyez, il avait la capacité de réfléchir pour le bien, mais pour le bien pour lui. Quand il fallait réfléchir pour quelqu'un, il était productif dans le mal. Quand il s'agit de lui-même, il a tout genre de réflexion. Son cerveau carbure. Il s'agit de lui. Frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, ce soir, je voudrais nous dire que cette affaire d'élite, cette affaire d'influence, c'est une affaire de service, c'est une affaire de serviteur. C'est pour ceux qui sont disposés à servir, c'est pour ceux qui sont disposés à pousser les autres loin, c'est pour ceux qui ont le cœur
pour le service. Quelque chose me frappe dans Jean au chapitre 2. Nous connaissons cette histoire, les noces de Cana. La Bible nous dit qu'à un moment donné, le vin se mit à manquer. Il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Je voudrais quand même le lire. Jean 2. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures, environ 70 à 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. J'aime ce texte parce que quand on regarde le texte, le vin manque. Ce qui doit être servi n'existe plus. Ce que l'on doit donner n'existe plus. Mais la Bible nous montre que pendant qu'il n'y a plus ce qui doit être servi, ceux qui doivent servir sont toujours dans la fête. Il n'y a plus de vin, mais il y a toujours les serviteurs. Frères et sœurs, même quand il n'y a plus de vin, tant que les serviteurs sont encore là, le miracle commence par là. Marie regarde le fait qu'il n'y a plus de vin, mais après avoir vu le vin qui manque, elle voit que les serviteurs sont là. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Marie sait que tant qu'il y a des serviteurs, quelque chose peut toujours se passer. Le problème n'est pas que le vin manque. Les serviteurs sont encore là. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quelquefois nous nous battons beaucoup pour des résultats, pour des productions. J'ai l'impression qu'on ne fait pas assez de ceci. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez d'impact. J'ai l'impression qu'on ne va pas trop loin. J'ai l'impression qu'on ne grandit pas. Bien souvent, le problème n'est pas dans le vin. Jésus est déjà là. Le problème c'est seulement les serviteurs. Tant que Jésus peut encore trouver les serviteurs, le vin peut toujours être produit. Quelquefois nous cherchons l'impact alors que Jésus cherche les serviteurs. Quelquefois nous cherchons à atteindre les sommets alors que Jésus regarde. Il dit, je peux produire le vin, mais tu n'es pas serviteur. Je peux te donner de l'impact. Je peux changer la fête. Je peux changer l'église. Je peux changer le pays. Je peux changer la communauté. Mais je regarde à qui je parlerai. Il y avait des vases. Jésus était là. Tout était là. Mais ça devait passer par les serviteurs. Il fallait qu'il y ait des serviteurs. La Bible nous montre dans Jean 2 qu'il y avait un homme qu'on a appelé l'ordonnateur du repas. Ça veut dire que c'est lui qui organisait tout. Il savait ce qu'il y avait et ce qui manquait. Il avait fait les calculs. Ça veut dire qu'il était le maître de la fête. Mais voyez-vous, quand les choses ont changé ce jour-là, Jésus dit aux serviteurs, allez donner ceci à l'ordonnateur du repas. Celui qui est censé avoir la position s'étonne quand il prend l'eau et que l'eau atteint sa bouche. Il sent le goût du vin. Il dit, d'où vient ce vin? Chef, c'est pas toi qui es censé ordonner le repas. D'où vient ce vin? La Bible dit il ne savait pas. Mais la Bible dit ceci. Mais les serviteurs de la fête savaient. Frères et sœurs, ne cherche pas les positions. On peut être maître de cérémonie sans savoir ce qui se passe pendant
faut que les serviteurs savent. L'impact n'est pas d'abord dans la position. L'impact c'est dans le circuit de ce qui se passe. Quand tu es disposé pour Jésus, quand tu es disposé pour Jésus, l'impact qu'il produit par toi peut aller vers le sommet alors que tu n'es pas dans la position. Les choses devaient venir d'en haut vers le bas. Mais ce jour-là, c'est allé d'en bas vers le haut. Parce qu'il y avait des serviteurs. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour servir. Le vin n'est plus là. Mais je ne quitte pas la fête. J'ai l'impression que l'impact n'est pas comme j'aurais voulu. Mais je garde mon attitude de serviteur. Je suis toujours là. Je suis là. J'ai l'impression que ça ne marche pas comme j'aurais voulu. J'ai l'impression que ce n'est pas selon les calculs. Mais même quand le vin s'en va, les serviteurs restent. Et quand les serviteurs restent, le vin même parti peut revenir. Et il peut être meilleur que le premier qu'ils avaient servi. Il dit, j'avais fait des choses avant, mais ce que je suis en train de faire maintenant, je suis venu dire à quelqu'un, la gloire de la seconde maison, celle qui est plus grande, elle vient par ceux qui restent serviteurs. Comment et en quoi? Le serviteur. C'est de ça que l'église a besoin. C'est de ça que le monde a besoin. Nous sommes dans un monde où, pour être grand, il faut écraser les autres. Jésus était en train de dire, les chefs de ce monde tyrannisent les peuples. Ils ont leur façon de concevoir le pouvoir et la grandeur. Mais moi j'ai une notion différente. Nous voulons impacter le monde. Le monde doit voir en nous un fonctionnement différent. Le monde doit cesser de regarder entre eux, voir les luttes de pouvoir, et regarder à l'église, voir les luttes de pouvoir. Il y a un ordonnateur du repas. Tout le monde peut prendre sa place. Ils ne savent pas que ce n'est pas dans la position. Ce n'est pas dans la position. Ce n'est pas dans la position. Quand je me suis marié, je suis allé faire un tour non loin d'ici avec ma femme. Alors nous étions dans une ville et il fallait qu'on aille, parce que ma femme elle est très aventurière. Elle aime sortir, faire des visites, faire des excursions. Moi, pas beaucoup. Moi je suis très casanier. J'aime rester, j'aime rester dans mon coin. Alors, elle voulait que l'on sorte. Et pour que l'on sorte, on ne connaissait pas l'endroit parce qu'on n'avait jamais été dans la ville. On a demandé au chauffeur. Le chauffeur nous a dit qu'il connaissait. Pourtant, il ne connaissait pas. Mais il a vu des clients qui ne voulaient pas rater. Dans sa tête, c'est je ne sais pas pourquoi ils font ça. Un peu comme les commissionnaires. Vous voyez, ça commissionnaire, non, je cherche une maison de 2 chambres. Salon. $60. Oyoki est Nayoki. Et puis il va aller trouver une maison. Il revient, il te dit non, il a 3 chambres, salon, mais il a 150. Mais celui ça maman na papa. Il a accepté. Alors qu'il savait pas, il n'avait pas de solution. On a commencé à partir. On s'est rendu compte que nous étions tous 3 perdus. Alors on a mis le GPS. Lui il était au volant. Ma femme et moi étions derrière. Alors le GPS a commencé à nous conduire. Non, dans 100 mètres, prenez la gauche. Donc lui il était devant avec le volant. Mais il nous demandait la direction. Il avait le volant. Nous avions la direction. Nous n'avions pas besoin de prendre le volant. Nous étions dans notre rôle de voir la direction. Et nous étions en train d'avancer. Le
problème pour nous très souvent, c'est que nous voulons nous disputer le volant. Alors qu'on peut avancer même en étant derrière, en faisant ce que nous devons faire. Là où nous sommes, nous allons tous arriver à la bonne destination. Nous voulons impacter le monde d'aujourd'hui et de demain. Et la jeunesse, le serviteur. Si la jeunesse voit que dans ce qu'il y a devant, il y a tellement de crocs en jambes, qu'est-ce qu'il copie après? Et après il y a des divisions. Nous sommes de tels. Nous sommes de tel autre. Nous sommes de Paul. Nous sommes de Apollos. Paul dit non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Frères et sœurs, le serviteur. Le serviteur. Le serviteur. Sois ce que tu dois être. Vous savez ce qui se passe? Joseph, qui a induit un grand mouvement, élite pour tout un peuple. Quand vous regardez sa vie, l'un des traits majeurs, serviteur. Serviteur. Il avait une belle robe de la part de son père. Son père l'aimait particulièrement. Mais regardez, un jour, dans Genèse 37, son père l'envoie. Son père l'envoie. Il dit, tes frères sont partis depuis un bon bout de temps. Je voudrais que tu ailles les voir et que tu prennes des nouvelles. Que tu prennes des nouvelles à partir du verset 12 de Genèse 37. Au verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Il s'en va vers les frères pour aller prendre les nouvelles et ramener vers le père. Vous voyez, serviteur. Frères et sœurs, quand je parle ici de serviteur, je parle de serviteur de Dieu. Mais quand je parle de serviteur de Dieu, je voudrais nous dire qu'il est impossible de servir Dieu sans être utile pour des hommes. Impossible. Le jour où Joseph doit servir son père, il doit aller vers ses frères. Amen. La façon de servir le père, c'est d'aller vers les frères. Personne ne peut se dire servir Dieu le père si les frères ne sont pas touchés par ce service. Il dit, me voici. Et puis il s'en va vers les frères. Malheureusement pour lui, les frères le voient, les frères le prennent et ils décident de le tuer. Il y a une discussion. Tuons-le. Tuons-le. Et puis après ils disent non, vendons-le. Ils décident de le vendre, ils prennent sa tunique. Ils tuent un animal. Ils trempent sa tunique dans le sang. Ils vont donner à son père Jacob. Quand Israël regarde, il dit seulement reconnais si ce n'est pas le vêtement de ton fils. Israël dit, mon fils Joseph est mort. Une bête sauvage l'a déchiré. Je ferai le deuil jusqu'au jour de ma mort. Je descendrai dans le sépulcre en pleurant Joseph. Vous voyez, quelquefois sur le chemin de servir, on peut avoir l'impression que servir nous place dans des problèmes. Il était allé servir, mais servir lui a créé des problèmes. Pendant qu'il voulait servir, il se retrouve dans des problèmes. Joseph, décourage-toi. Arrête de servir. Arrête d'être serviteur. Mais ça m'étonne. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, c'est ce qu'il est. C'est comme ça qu'il vit. Il sert encore. Un problème survint.
Il y a un problème dans Genèse 39. On le jette en prison. Mais dans Genèse 40, à partir du verset 1er, la Bible nous dit qu'il est arrivé que deux serviteurs de Pharaon ont commis des forfaits. Un qui lui servait du vin et un qui lui faisait du pain. Ils sont tous deux en prison. Joseph est en prison aussi. Mais la Bible nous dit qu'un bon matin, pendant une même nuit, ils ont fait un même rêve. Et au verset 6 de Genèse 40, Joseph vient le matin. Il regarde leur visage. Il dit, vous êtes triste. Pourquoi êtes-vous triste? Joseph, toi-même tu es déjà dans les problèmes. Pourquoi tu constates les problèmes des autres? Joseph nous répondrait, c'est ce que je suis. Je suis serviteur. Je sers partout. Je suis serviteur. Je suis serviteur. Je suis serviteur. Vous allez remarquer que partout où Joseph passait, c'est par le service que Dieu le faisait briller. C'est par le service de Joseph que la maison de Potiphar a brillé. C'est par le service de Joseph que même en prison il a brillé. On peut faire partie de l'élite partout. Tant que l'on se décide de se disposer pour Dieu en servant les autres. Ils donnent leur songe. Joseph interprète le songe. L'un est pendu 3 jours après. L'autre est rétabli 3 jours après. Mais Joseph dit à celui qui est rétabli, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Mais il a oublié. Joseph, tu vois le service, ça ne paye pas. Même celui que tu as servi, il est parti et il t'a oublié. Mes frères et sœurs, Dieu n'oublie jamais ceux qui servent. Jamais. Jamais. Un jour, le Pharaon a un songe. Et on regarde, personne n'arrive à donner l'explication. Qu'est-ce qui arrive? Les chansons. Celui qui servait le vin au roi, qui était sorti après l'interprétation de Joseph, dit, je connais un homme, il est en prison. Je me souviens qu'une fois, j'étais dans une situation difficile. Il m'avait servi. Le pharaon dit, emmenez-le. Venez avec lui. Qu'il vienne ici. Frères et sœurs, par moment nous pensons que faire partie de l'élite, c'est tout d'un coup prier à grande échelle. Frères et sœurs, faire partie de l'élite, c'est accepter de servir et de briller d'une toute petite lumière là où on est. Dans un petit département, dans un petit quartier, on ne commence pas nécessairement par briller au sommet du pays. On peut commencer à briller sur l'avenue. Le Joseph qui avait donné de sa lumière en prison est appelé à donner de sa lumière au palais. Le jour où il a parlé en prison, c'était en face de 2 prisonniers. Et le jour où il parle au palais, c'est en face du roi d'Égypte et de tous ses dignitaires. Accepte de prier là où c'est petit. Accepte de servir là où c'est petit. L'impact dans le monde aujourd'hui et demain commence par les petites lumières que l'on laisse transparaître aujourd'hui. Et vous allez remarquer avec moi que quand Joseph a interprété le rêve de celui qui servait le vin, il lui a simplement dit ce qui arriverait. L'interprétation de Joseph n'a pas créé le futur. Ce qui devait se passer existait déjà. Son interprétation n'a fait qu'apaiser le cœur de celui qui était triste afin qu'il sache. Donc ce jour-là, l'interprétation de Joseph a eu un impact minimal. Parce que même s'il n'avait pas interprété, ça serait arrivé.
mais comme une surprise. Mais quand il entre dans la maison de Pharaon, le rêve qu'il va interpréter là-bas et la solution qu'il donne, s'il ne donne pas ça, l'Égypte sera détruite. Là maintenant, ça dépend de lui. Frères et sœurs, si on accepte de faire les choses au niveau où les choses ne dépendent pas totalement nécessairement de nous, un jour nous ferons les choses au niveau où les choses dépendront de nous. Joseph donne un plan. Joseph donne un plan. Il dit il faut trouver un homme. Le Pharaon lui dit mais qui d'autre que toi? C'est toi qui vas faire ça. C'est toi qui vas travailler. Son impact est devenu différent. Il y a des gens qui l'ont vu la première fois dans le palais. Mais le jour où Joseph entre dans le palais n'est pas la première fois où il a interprété un songe. Les deux en prison l'avaient déjà entendu. Frères et sœurs, acceptons de faire des choses aujourd'hui comme nous le pouvons, devant des petits groupes, à petite échelle. C'est comme ça que l'influence à grande échelle arrive. Et Joseph se rend compte que même lorsque ses tuniques sont ravies, Joseph n'a pas peur d'avancer torse nu. N'a pas peur. Joseph sait que les hommes confectionnent les tuniques, mais c'est Dieu qui les donne. Il dit Potiphar a tongela kingai, mais Nzambe nde apesaki. Soki etikali na kena tailleur na ngai akotongela nga mususu esika nazokende. Alors il ne se laisse pas distraire par certaines choses. Il est fixé sur son Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, sois une bénédiction pour quelqu'un. Fais quelque chose pour quelqu'un. En termes de conseils, en termes de frais académiques, en termes de prière, en termes d'écoute. Quelquefois une bénédiction que tu peux être pour quelqu'un, c'est juste de l'écouter. Ça peut sembler petit, mais l'influence peut être grande. La Bible nous dit que celui qui arrose sera arrosé. Quelquefois, nous regardons en haut parce que nous sentons que nous ne sommes pas arrosés. Nous nous demandons d'où viendra l'eau. Pourtant c'est une mauvaise procédure. L'eau qui doit venir sur nous dépend de celle que nous déversons. Tu regardes la bénédiction qui doit venir, elle proviendra de celle que tu libères. C'est à la mesure de ce que tu arroses que tu seras toi-même arrosé. Sois une bénédiction pour quelqu'un. Serviteur. Serviteur. Avec le service, les situations peuvent être différentes. Mais c'est aussi par le service que Joseph est sorti de la prison et a été placé au sommet. La Bible nous dit dans Matthieu 5,15 que nous avons lu, on n'allume pas une lampe pour la placer sous la table. Une lampe allumée, on la place à un endroit pour éclairer. Le problème avec nous, c'est que par moments, on est comme des lampes éteintes. On ne se rend pas utile, mais on veut de l'importance. On ne commence pas par l'importance, on commence par l'utilité. Ce n'est pas toute lampe que l'on place au haut, c'est la lampe qu'on allume, qu'on enlève d'en bas pour la placer en haut. Tu veux être placé en haut, impacter le monde d'aujourd'hui et de demain. Sois utile, accepte d'être serviteur. Quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin serviteur. 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 Pendant que je serai en train de conclure, je veux dire les deux dernières choses. La deuxième chose que je veux nous partager ce soir, c'est l'engagement.
pour impacter aujourd'hui et demain et influencer la jeunesse, nous devons être des hommes et des femmes d'engagement. Savoir nous engager. Dans Matthieu 5,37, Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand vous avez dit oui, sachez vous engager. Le problème avec nous, c'est que bien souvent, nous aimons avoir un pied dans un engagement, un pied dans l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui emmène l'impact, c'est des hommes et des femmes engagés. Engagés dans les objectifs, engagés dans la mission, engagés dans ce qu'on s'est convenu de faire, engagés dans sa foi, engagés totalement, l'engagement. Il peut y avoir des obstacles sur le chemin, mais il faudra nous engager. Quand Paul parle à son fils Timothée dans 1 Timothée 4,15, il dit à son fils, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elle. Je voudrais inviter quelqu'un à regarder sa vie. Quelle est la chose à laquelle tu t'es donné tout entier? Quelle est la chose à laquelle tu t'es donné totalement? Quelle est la chose dans laquelle tu t'es investi? Quelle est la chose dans laquelle tu t'es donné? Quelle est la chose que tu fais de tout ton cœur? Quelle est la chose que tu fais totalement? Quand Jésus est venu pour faire la volonté de son Père, il s'est donné totalement. Au point qu'un jour, dans Jean 4, les disciples emmènent la nourriture. Il dit, Seigneur, quand on partait d'ici, tu avais faim. Voilà que nous avons le repas. Jésus dit, ma nourriture à moi, c'est de m'investir dans la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il s'agit de sa volonté, j'oublie même la fin de mon corps. Je m'investis totalement. Les disciples disent, certainement que quelqu'un lui a donné à manger. Il dit l'énergie qu'il manifeste, il doit avoir mangé quelque chose. Mais Jésus s'investissait totalement. Au point que dans Matthieu 4 et dans Luc 4, à la tentation, le tentateur s'approche. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus regarde. Il dit, c'est vrai que j'ai faim. Si tu dis que j'ai faim, tu as raison. Mais en fait, je me suis donné dans quelque chose qui fait en sorte que même avec la capacité que j'ai, je n'irai pas sur ce chemin-là. Je suis engagé sur une autre voie. J'ai besoin de pain, mais pas de celui-là. J'ai besoin de pain, mais pas comme ça, parce que je suis engagé. Le monde et l'église ont besoin des personnes engagées, des personnes qui manifestent leur foi, pas des gens qui professent seulement, mais des gens qui vivent dans un engagement total, dans un dévouement total, qui se donnent totalement dans ce qu'ils croient. Un jour on dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, mais descends de la croix. Jésus sait en fait que c'est puisqu'il est le Fils de Dieu qu'il doit rester sur la croix. Il dit, c'est mon engagement, c'est pour ça que je suis venu, c'est ça que je dois faire. J'ai la puissance pour quitter cet endroit, mais ma puissance ne peut pas aller à l'encontre de la volonté que j'ai décidé de soumettre à Dieu. Je peux, mais je sais aussi. Quel est ton engagement? Ton engagement se traduit par les oui que tu dis et par les non que tu dis. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé. Frères et sœurs, avancez, faire partie de l'élite. Moïse a induit le mouvement de sortie pour le peuple. Mais comment ça a commencé? Par un engagement. Quand il a grandi,
il a refusé. Quelles sont les choses que tu refuses? Il y a des moments où il faut dire non. Pas ça. Non. Pas maintenant. Non. Pas comme ça. Non. Pas là-bas. Non. Quels sont les noms que tu dis? Ton engagement se demande par tes oui et par tes non. Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu refuses? En quoi es-tu engagé? En quoi es-tu engagé? Il n'y a pas d'élite sans engagement. Personne n'induit un mouvement sans engagement. Il faut s'engager. La dernière chose, c'est le cœur. N'oublie pas ton cœur. N'oublie pas ton cœur. N'oublie pas ton cœur. N'oublie pas ton cœur. Frères et sœurs, sur ce chemin de la vie, sur ce chemin de l'impact, vous serez déçus. Vous serez trahis. Vous serez blessés. Jésus est sur la croix. Il meurt pour des gens qu'il insulte. Il regarde, il dit: Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de là viennent les sources de la vie. Tout ce qui s'arrête à chaque blessure, tous ceux qui s'arrêtent après chaque blessure ne vont pas loin. Si tu dois t'arrêter après chaque blessure, tu n'arriveras jamais à destination. J'aime les enfants. Quand ils marchent, il peut leur arriver de tomber, mais ils se relèvent encore et ils continuent de marcher. Il peut encore se heurter, il se lève encore. J'ai vu la vidéo d'un petit. Il est tombé, il dansait, il est tombé, il a eu mal, on l'a relevé, il pleurait, mais puisque la musique continuait, lui aussi il a recommencé à danser. Il dansait en pleurant, il pleurait, il dansait. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu t'es fait mal, mais tant que la musique de Dieu continue de retentir, tu peux pleurer, mais n'arrête pas de danser. Tu peux pleurer, mais n'arrête pas de danser. Ceux qui font partie de l'élite ne s'arrêtent pas, même quand ils sont blessés. Moïse, plusieurs fois, le peuple se rébelle, il a envie de laisser, mais il regarde, il dit non, non, si j'ai été mis à part, c'est pour un but, et tant que je ne suis pas arrivé au but, je ne m'arrêterai pas. Frères et sœurs, quand tu prends ton bus, est-ce que tu descends à un arrêt parce que tout le monde est descendu? Terminus. Est-ce que yo il faut quitter? Tant que ce n'est pas ton arrêt, tu n'as pas le droit de descendre. Tant que ce n'est pas ton arrêt, tu n'as pas le droit de descendre. Je voudrais parler à quelqu'un qui est censé influencer. Le chemin de l'influence, c'est quelquefois le chemin de l'ingratitude. Jésus a connu, il a pardonné. Moïse a connu. Moïse a connu ça. Moïse a connu ça. Joseph a connu ça. Il fait des songes. Ses frères interprètent. C'est même pas lui qui a interprété ses propres songes. Son père a interprété. Mais ils n'ont pas saisi. Ils l'ont combattu. Mais plus tard, quand il est arrivé, ses frères lui disent: notre père est mort. Mais avant qu'il meure, il a dit: ne nous fais pas de mal. Joseph dit: non, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui se passe maintenant, pour le salut d'un grand nombre. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé, mais ma mémoire, ce n'est pas contre vous. Ma mémoire
moi, c'est pour lui. Amen. Par rapport à la mission qu'il m'avait confiée. Quand je chante les louanges du Dieu de mon parcours, ce n'est pas pour vous rappeler que vous m'avez fait mal. C'est pour dire à Dieu que j'ai compris la leçon du parcours. J'ai compris la leçon du parcours. Je ne me vengerai pas. Si nous voulons influencer, nous devons savoir que l'impact passe par le cœur, l'amour dans le cœur, le pardon dans le cœur, l'oubli dans le cœur, la miséricorde dans le cœur. Ça passe par là. Le premier fils n'a pas compris ça dans Luc 15. Quand son frère est revenu, il dit: oh papa, voilà ton fils, il était parti, il a fait des bêtises. Quand il revient, tu fais une grande fête pour lui. Il dit: ton fils. Et son père dit: ton frère. Son père dit: si tu m'appelles père et que tu l'appelles mon fils, donc c'est ton frère. Tu dois savoir. Il dit: mon fils, ton frère, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Le grand frère devait comprendre que sur le chemin pour se démarquer, ça passe par le cœur. Mais il n'avait pas encore le cœur du père. Et le père a pleuré parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait un fils perdu dans la maison. Le fils perdu n'était pas que celui qui était parti. Il y avait aussi un fils resté mais perdu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir: ne sois pas parmi les fils perdus à la maison. Ça passe par le cœur. Ça passe par le cœur. Ça passe par le cœur. Amen. Le grand frère savait que son petit frère était en train de se méconduire. Il dit: il est allé gaspiller ton argent avec les prostituées. Donc tu savais, mais tu n'avais rien fait parce que ça t'arrangeait. Frères et sœurs, le cœur. Le cœur. Le cœur. Salabomo inanga lokola yayo. Nalingi nazalanda kisapona bamingi. Elagana yo ya bosantu elatanga. Papa nazalise mwana. Sokoti kingana kokwe. Yango nazali kosenga. Yahweh, Yahweh. Salabo moinanga. Gana lingi, gana lingi, gana lingi. Est-ce que nous pouvons nous lever ce soir et faire cette prière ensemble? Oh la gana Papa, papa. Sokoti kingana kokwea. Yango nazali kosenga. Est-ce qu'on peut encore le dire? Yahweh, 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 Yahweh.